بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères, chères sœurs, après quelques semaines de... J'ai pas pu faire de vidéo en fin de compte, parce que comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai été hospitalisé, mais tout va bien, alhamdulillah. J'ai perdu du poids, ça se voit, mais bon, alhamdulillah, ala kulli hal. Donc je voulais intervenir juste avant Ramadan pour justement parler de l'importance de Ramadan. Parce que ce qui nous arrive, c'est un peu... Hein, durant ces années où on a pu faire Ramadan, on a été si négligent que Ramadan rentre et sort de notre vie sans qu'on puisse en profiter, sans qu'on ait pu profiter de ces mois bénis. Donc mon message dans cette vidéo, c'est quoi? C'est préparons-nous pour Ramadan. Préparons-nous pour Ramadan. Et je veux dire, préparons-nous spirituellement. Parce que certains se disent, oui, Ramadan approche, il faut qu'on achète telle chose ou telle chose, tel mets, tel dessert, telle viande, remplir les congèles. C'est pas le but de Ramadan. Ramadan, c'est vraiment une chance, c'est vraiment une opportunité, c'est vraiment un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier nos âmes, pour se rapprocher d'Allah, pour se retourner vers Allah à travers l'invocation, à travers le Coran. Et il a mis la nuit du destin, hein, qui vaut plus que 80 années d'adoration, il l'a mis dans Ramadan. C'est pour prouver comment Allah il est bon avec nous et que c'est à nous justement d'être vigilants, de préparer Ramadan. Il reste combien de temps? Il reste quelques semaines, 2-3 semaines. Donc si au moins on pourrait préparer nos corps, nos âmes, commencer à donner du temps pour dhikr, l'invocation d'Allah, commencer à donner du temps à préparer un planning. Comme on fait quand on va dans les salles de sport, ou bien quand on va pour le boulot, ou bien pour préparer un programme, c'est tout. Un programme de Ramadan, un programme de lecture du Coran, un programme de dhikrullah, un programme de tarawih, un programme de tahajjud, prier pendant Ramadan la nuit, se rapprocher d'Allah le maximum, parce qu'alhamdulillah, les nuits deviennent un peu plus longues quand même. C'est pas comme il y a quelques années, on a dû faire Ramadan pendant juillet et août, où c'est vrai on ne dormait pas beaucoup. Mais là, alhamdulillah, ça commence à revenir à la normale. Mais bon, alhamdulillah, on ne peut pas se plaindre. Jamais on pourra se plaindre. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous incite, j'incite ma personne aussi, hein, de préparer nos corps et de préparer nos âmes à Ramadan, pour qu'on puisse bénéficier de ce Ramadan, puisse en tirer profit de Ramadan, tirer le maximum de profit pendant ce Ramadan qui doit venir. Donc c'est simple, il suffit de faire des programmes de lecture, des programmes d'invocation, des programmes de salat, des programmes de partage, parce que c'est un mois béni, c'est un mois de partage. C'est là qu'on ressent ce que ressentent les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir leur nourriture quotidienne. Donc soyons généreux, soyons bons, mettez-les dans notre programme, qu'on puisse aller les visiter, qu'on puisse aller assouvir leur peine en distribuant à manger, en leur donnant de ce qu'on peut leur donner, de nos biens. Faisons du bien, parce que chaque bonne action pendant le Ramadan, elle est comptée comme une action, elle est comptée comme une farida, comme une action obligatoire. Une surrogatoire est devenue obligatoire pendant le Ramadan. Donc ne négligeons rien de Ramadan. Même dans les circonstances actuelles, circonstances des restrictions par rapport aux mosquées, par rapport au temps,
par rapport justement au déplacement. Donc il ne faut pas se laisser abattre. Reprenons de nous-mêmes et agissons de l'avant et faisons ces programmes. Faisons un programme, nous, notre épouse, nos enfants autour de nous, pour qu'on puisse se mettre d'accord. Voilà, ça c'est la première semaine de Ramadan. Deuxième semaine de Ramadan, qu'est-ce qu'on va faire de telle heure à telle heure? On ne parle pas de manger, on ne parle pas de... Non. On parle des adorations, on parle de la lecture du Coran. Essayons de lire un minimum de 2 hizb, un juz de Coran par jour. Essayons de faire les invocations d'Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Essayons aussi d'envoyer la salutation sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin nabi al-ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. C'est très très important et aussi très très important, mes chers frères, mes chères sœurs, l'istighfar. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Parce qu'il est lui-même, c'est lui le pardonneur. On est là pour faire des péchés, mais si on, alhamdoulilah, si on se repent de ces péchés à temps, qu'est-ce que je veux dire à temps? Avant la mort, Allah il est là, il absout nos péchés. Allah il est là, il pardonne nos péchés. Donc, Inch'Allah, essayons de maximiser le Ramadan, de le rentabiliser au maximum. C'est comme si une personne, on lui avait donné une machine et on lui dit, voilà, cette machine, elle va rester chez toi pendant une journée. Une machine qui fabrique de l'argent, ou bien une machine qui fabrique de l'or, ou bien une machine qui fabrique de ces biens mondains. Ben, je vous rassure que cette personne qui aura acquis cette machine pendant quelques heures, elle va la rentabiliser au maximum. Elle ne va pas perdre une seconde, une fraction de seconde, elle ne va pas la perdre. Donc imaginons-nous, pendant le Ramadan, où tout est multiplié, les bonnes actions sont multipliées, Allah il se rapproche de nous, Allah il absout nos péchés, et j'en passe, il y a tellement à dire sur les vertus de Ramadan. Et en plus, on ne sait même pas si on va rejoindre Allah après Ramadan ou pas, si on va être parmi les vivants de ce Ramadan ou bien de l'autre qui va venir plus tard. Donc, Inch'Allah, maximisons notre temps, rentabilisons notre temps, faisons un programme de lecture, faisons un programme d'adoration, faisons un programme de zakat, faisons un programme d'aide aux plus démunis, faisons un programme de qiyam, un programme qu'on se lève la nuit, se repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala, pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous être utile le jour de Qiyamah. Merci pour votre temps. Inch'Allah, à très très bientôt. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.